Aujourd'hui, la plupart des voitures électriques se ressemblent. C'est les mêmes silhouettes, un peu fades, les mêmes écrans, le même silence, le même manque général de personnalité. C'est vrai que pour beaucoup de passionnés d'automobile, dont je fais partie et dont je sais que vous faites partie, l'automobile actuelle devient un peu fade. Et même, j'irais jusqu'à dire que parfois, l'automobile actuelle en fait un peu trop. Et la voiture dans laquelle je me trouve, c'est la Mazda 6e 100% électrique. Aujourd'hui, on va parler d'électrique sur cette chaîne parce que enfin, j'ai l'impression qu'une marque a compris ce qu'on attendait d'une voiture électrique. Cette berline, c'est la manière de Mazda de montrer qu'on peut encore faire des voitures qui soient simples, attachantes et qui donnent tout simplement envie de conduire. Donc la question est simple, est-ce qu'en 2025, Mazda a enfin réussi à faire une voiture électrique attachante ? Mazda est une marque japonaise créée en 1920 basée à Hiroshima. Une marque qui a toujours préféré suivre son propre chemin plutôt que de copier les autres. On leur doit la MX-5, le roadster le plus vendu au monde, et la 787B, première voiture japonaise à avoir remporté les 24 heures du Mans. Aujourd'hui, les modèles les plus vendus sont le CX-30 et la Mazda 3. La marque s'est d'ailleurs classée parmi les constructeurs les plus fiables au monde avec plus d'1,3 million de véhicules vendus, dont 174 000 en Europe. Et donc cette 6i, ou 6e, vu qu'on est en France, c'est le retour de Mazda sur le segment des grandes berlines, mais cette fois-ci en 100% électrique. Le design reprend les éléments distinctifs de Mazda avec cette grande calandre qui entoure le logo. Alors même si la calandre est pleine, on a une belle sculpture à l'avant, une voiture qui a de la personnalité. On a plein de petits losanges dans le fond de cette calandre noire qui est entourée par ici une partie rétro-éclairée qui va proposer différentes animations selon les modes de conduite, la charge. Et il paraît aussi qu'il y a un trèfle qui est caché au milieu de ces losanges. Les designers ont caché ça, alors je ne l'ai pas encore trouvé. On a une partie cerclage ici en noir laqué avec deux feux de jour de part et d'autre de la calandre et ces longs feux étirés. Et ici une petite prise d'air pour faire passer l'air sur le côté de la voiture. C'est une calandre qui est reconnaissable et qui est, je trouve, assez imposante sur la route. Surtout, ça lui donne un côté dynamique avec toutes ces lignes tendues, fluides, élégantes. Cette voiture est équipée de jantes quasiment pleines pour justement éviter que l'air s'engouffre dans les roues pour favoriser l'autonomie. On a ici l'inscription Mazda qui est discrètement mis dans les portes, les rétroviseurs noirs, un immense toit panoramique qu'on verra bien à l'intérieur. Alors vous le voyez, la voiture est plus longue et plus large que la berline thermique, la Mazda 6. La voiture est aussi plus haute, donc ça lui donne des airs de berline un peu plus massive, un peu plus imposante. Mais tout ça, c'est évidemment pour l'habitabilité intérieure qui a vraiment évolué, on va le voir. Et à l'arrière, comme à l'avant, on retrouve des éléments distinctifs, comme ces petits feux en demi-lune à l'arrière, qu'on reconnaît bien sur les Mazda, et ici une signature lumineuse qui là aussi va s'illuminer de différentes manières, proposer différentes animations selon que la voiture soit en roulage ou en charge. On a aussi un aileron qui va aussi se déployer à partir de 80 km/h pour améliorer la stabilité de la voiture, que vous pouvez aussi d'ailleurs rentrer et sortir manuellement. Et pour la première fois chez Mazda, plutôt que d'avoir le logo, on a l'écriture de la marque en toutes lettres ici. Bien évidemment la caméra de recul, mais ça on le regardera dans la partie technologie. Le coffre arrière, ici avec le haillon électrique, propose 466 litres de chargement, 1074 litres si on rabat la banquette arrière. Et bien sûr, comme c'est une voiture électrique, on n'a pas de moteur à l'avant, les batteries sont au sol. On a donc un frunk, un coffre avant qui propose 72 litres de chargement, je vous le montre. Dans le coffre avant, vous avez 72 litres de réservoir avec, hop là, ce petit panier qu'on peut sortir, et vous avez même un autre espace de chargement à l'intérieur. Hop, si j'enlève cette petite trappe, en fait, vous pouvez loger les câbles électriques tout au fond. Donc il y a de quoi mettre une valise cabine, des sacs souples, largement de quoi voyager avec la voiture.
En tant que passionné d'automobile, la manière dont je me sens à l'intérieur d'une voiture est très important pour moi. Et la raison pour laquelle j'ai choisi de vous présenter cette Mazda 6e aujourd'hui, c'est parce que pour une fois, je trouve qu'on a une voiture qui est équilibrée. Alors vous avez vu l'extérieur, mais c'est aussi le cas à l'intérieur. On a un équilibre, une harmonie générale des matériaux, de la technologie, de l'espace à bord. C'est un intérieur dans lequel on se sent vraiment bien, c'est haut de gamme. Alors là, c'est la finition Takumi Plus, donc la finition la plus élevée de la voiture. Et on a un assemblage de cuir, de suédine, de matériaux vraiment satisfaisant à regarder, satisfaisant à toucher. Ce volant avec le léger méplat, les surpiqûres blanches. Il y a assez peu de plastique, honnêtement, ou de plastique de mauvaise qualité. Tous les boutons ont une bonne résistance, ils sont agréables à toucher. Pas de touche haptique, que des vrais boutons. Regardez un peu la qualité de la suédine dans les contreportes. Pareil pour ces sièges qui sont extrêmement confortables, qui ont un beau design. C'est un intérieur qui est vraiment premium et qui, on parlera de la partie technologie plus tard, mais voilà, a un côté accueillant, spacieux. Les 4 cm de haut supplémentaires sur la voiture se ressentent parce que bon, moi je mesure 1m91, évidemment à l'avant je suis très à l'aise. C'est simple, c'est bien fait, je trouve ça visuellement très agréable et à l'utilisation c'est pareil. Passons à l'arrière. À l'arrière, même impression de qualité, même impression d'espace. La banquette n'est pas trop inclinée, je trouve. Elle est vraiment agréable, confortable. Je mesure 1m91 comme je le disais et j'ai de la place. J'ai environ 3-4 cm au niveau de la tête. C'est lumineux, c'est spacieux. J'ai l'inscription Mazda ici qui est marquée dans l'appui-tête. La possibilité de gérer la climatisation à l'arrière, même d'avancer les sièges, de gérer l'immense toit panoramique. Des repose-coudes confortables, des porte-gobelets ici. Franchement... on s'y sent bien. En tant qu'amateur de conduite, la première chose sur laquelle je vais me concentrer lorsque j'essaie une nouvelle voiture, qu'elle soit thermique ou électrique, c'est le confort à bord. J'ai besoin d'avoir une expérience de conduite qui soit relaxante, qui soit confortable, qui soit ergonomique. J'avoue que j'aime bien avoir des commandes qui soient intuitives. J'aime bien que mon expérience de conduite soit facilitée au maximum sans tomber dans l'excès. Et avec cette Mazda, ça fait déjà... quelques heures que je l'utilise, j'ai déjà beaucoup de ces critères qui sont réunis. Déjà, en termes de confort à l'intérieur, je vous ai présenté visuellement l'intérieur, mais c'est extrêmement confortable. Les sièges sont ajustables dans toutes les positions possibles. La bande centrale est relativement souple et agréable. En tout cas, l'assise n'est pas dure. Je suis bien assis, bien maintenu. La position de conduite est assez haute dans la voiture, donc j'ai vraiment une très bonne vision, en tout cas périphérique à l'avant. La vitre arrière, forcément, est un peu plus petite, mais je vois quand même très bien ce qui se passe derrière moi. La prise en main du volant est agréable. J'aime particulièrement le biton tan noir avec les belles surpiqûres blanches. Détail parfois futile, mais que je trouve toujours important. Les repose-coudes sont très confortables, particulièrement là sur la contreporte où le cuir est assez souple, donc on peut vraiment conduire en étant un peu relax avec les coudes là posés. C'est des petits détails, mais moi c'est comme ça que j'essaie les voitures en premier. Donc j'aime bien savoir ça. Au niveau de l'instrumentation, tout est lisible. J'ai devant moi le petit panneau d'instrumentation qui va me résumer les informations dont j'ai besoin. La charge restante de batterie, l'autonomie, la pression des pneus, bien sûr la vitesse, le radar qui va détecter les voitures, les obstacles, le mode de conduite, la température extérieure et bien sûr le pourcentage d'utilisation de la puissance qui va être dans le positif si j'accélère et si j'utilise de la batterie, dans le négatif si j'utilise la régénération des freins. Pour continuer dans le confort, actuellement je me trouve à 60 km/h sur une route détrempée, il y a peu de bruit de roulement, il y en a toujours un petit peu dans les électriques, c'est normal, mais dès qu'on va utiliser le système 14 haut-parleurs Sony, ça va venir vraiment envahir l'habitacle et on va supprimer énormément des bruits de roulement. Il y a beaucoup de luminosité dans l'habitacle, notamment grâce au toit panoramique que j'ai laissé ouvert. Aujourd'hui, il fait un peu moche, donc ça permet de laisser rentrer plus de lumière dans l'habitacle. L'écran n'est pas du tout intrusif dans le champ de vision. Je trouve alors on peut le régler, on peut régler la luminosité, etc. Mais je l'ai réglé d'une manière où il reste un peu sombre, ce qui fait que vraiment ça ne vient pas du tout prendre ma vision. Donc, dans l'ensemble, c'est vraiment un feeling de voiture très premium. Alors au niveau du ressenti de conduite, il y a plusieurs éléments que je note. La direction et les suspensions rendent la voiture assez dynamique et c'est une caractéristique qu'on retrouve généralement chez Mazda avec des voitures qui ont un train avant assez directeur qui permet vraiment de placer la voiture sur la route sans se poser aucune question. La voiture, c'est facile à utiliser, la direction est légère.
Alors, il y a différents modes de conduite, il y a normal, sport et individuel. En individuel, j'ai paramétré la sensibilité de ma pédale de frein, donc je l'ai mise au maximum pour avoir le plus de frein régénératif possible. J'ai laissé la direction en mode normal, vu que j'aime bien avoir une direction plutôt souple sur une voiture du quotidien. Et vraiment, on n'a pas besoin de beaucoup tourner le volant pour faire pivoter la voiture, c'est assez agréable. Alors lorsqu'on va se retrouver à des vitesses un peu plus importantes, la sensibilité justement de cette direction est à prendre en compte et va demander un petit peu d'habitude, puisque le moindre petit mouvement fait bouger la voiture. On n'a pas vraiment de zone neutre. Donc ça peut faire parfois tourner un peu la voiture, mais voilà, ça demande à conduire souplement. Un autre détail qui est pour moi très important, c'est la batterie et la puissance. Alors, cette voiture est proposée avec deux batteries, une batterie 68 kWh et une batterie 80 kWh. Alors, comment choisir celle qu'on préfère? Chacune a des avantages. L'avantage de la grosse batterie, la 80 kWh, qui équipe la voiture dans laquelle on se trouve actuellement, c'est l'autonomie. L'autonomie va être plus importante sur cette batterie. En revanche, la vitesse de charge va être un peu plus importante sur la plus petite batterie. Dans le vrai monde, la différence sera minime parce que la vitesse de charge, évidemment, dépendra de l'endroit où vous le chargez, si c'est une aire d'autoroute, si c'est une borne de recharge ou si c'est bien sûr chez vous. Le débit peut parfois être différent, donc la différence ne sera pas énorme. Lorsque j'ai pris la voiture ce matin, elle affichait 540 km d'autonomie. Elle affiche actuellement 486 km d'autonomie. Je pense qu'en urbain et périurbain, on peut sans problème les réaliser, sachant que j'ai roulé un peu à toutes les allures ce matin et la batterie semblait pas se vider plus que ça. Un détail qui me plaît particulièrement sur cette voiture, c'est la maîtrise de la puissance. On a 245 chevaux. Ce que je trouve intelligent, c'est que c'est une puissance qui permet largement de s'adapter à toutes les situations. Je remets souvent en question sur les voitures électriques le fait d'avoir des puissances démesurées et surtout de les laisser entre toutes les mains. Et surtout, passer des certaines puissances, je ne trouve pas que ça améliore vraiment le confort ou la sécurité. Avec la puissance de la voiture, on arrive très facilement à s'insérer dans le trafic, les accélérations sont suffisantes, on arrive facilement à 130 km/h. En fait, c'est une puissance qui est pour moi optimale, sachant qu'évidemment on a le couple instantané de l'électrique. Donc c'est une voiture qui, là encore, j'ai parlé déjà de ces aspects-là dans la façon dont elle était pensée à l'intérieur, dans la façon dont la technologie était embarquée à bord. C'est une voiture, je trouve, qui fait sens et qui, sans en faire trop, propose tout ce dont on a besoin avec la philosophie Mazda. Je sais que sur cette chaîne YouTube, j'ai pas l'habitude de présenter des voitures électriques, mais je l'ai fait déjà à plusieurs reprises. Sur Instagram, j'en présente aussi régulièrement parce que, à titre personnel, c'est important pour moi d'essayer aussi ce qui se fait aujourd'hui et de pouvoir toujours comparer les voitures que j'aime par rapport aux voitures qui sortent, sachant qu'en général, j'aime bien les voitures un peu plus anciennes. Et vraiment, ce que j'aime dans cette voiture, c'est que elle ne va pas trop loin dans le futur. Pour moi, c'est important parce qu'à force de trop d'écran, à force de design ultra futuriste, à force d'essayer des choses, on en perd, je trouve, un peu la simplicité d'un bon agrément de conduite. Et on perd un peu de cet équilibre, quoi. Et dans cette Mazda, je trouve que, justement, on reste là-dedans. On reste dans un équilibre qui convient parfaitement à une conduite du quotidien. Plus de ça, la voiture est confortable, elle est spacieuse, elle est silencieuse, il y a toute la technologie qu'il faut. Honnêtement, c'est vraiment convaincant pour quelqu'un qui cherche une voiture neuve électrique à mettre, par exemple, sur une entreprise ou alors en utilisation personnelle. Je trouve que c'est un choix qui est vraiment cohérent et qui fait tout ce dont on a besoin. On se demande même si on a réellement besoin de plus. Donc c'est quand même un énorme point fort pour cette Mazda 6e. En termes de technologie, Mazda propose la même philosophie que le design et l'intérieur de la voiture, à savoir quelque chose de cohérent, de facile à utiliser, d'équilibré. Quasiment toutes les commandes sont centralisées sur ce grand écran central qui fait 14,9 pouces, qui est heureusement, je trouve qu'il fait la bonne taille. On maîtrise absolument tout à partir de là. Vous avez les raccourcis qui vous permettent de gérer absolument tout sur la voiture. Vous pouvez ouvrir le haillon électrique, mettre le volant chauffant, régler les rétroviseurs, gérer l'appui-tête, les rabattements du rétroviseur, gérer les feux. Vous avez bien sûr les modes de conduite, normal, sport, individuel, la connectivité habituelle avec Apple CarPlay, Android Auto. Qui dit vie à bord dit bon système son. On a là un système Sony à 14 haut-parleurs que j'ai pu tester et qui fonctionne vraiment bien. Toutes les aides à la conduite moderne sont évidemment de la partie, l'assistance de maintien dans les voies, le régulateur adaptatif, l'avertissement de collision, l'avertisseur d'angle mort. Tout est activable et désactivable via l'écran. Vous pouvez de toute manière vraiment paramétrer
paramétrer la voiture comme vous le voulez. Petit bémol, il n'y a pas de touche d'accès rapide à ces aides à la conduite, donc si vous voulez les déconnecter, il faut aller chercher un peu dans les menus, mais c'est pas très compliqué, ça demande 4 touches. Un détail qui me plaît vraiment sur cette interface, c'est la lisibilité et la simplicité. S'il y a bien une chose que je ne supporte pas dans beaucoup de voitures modernes, c'est la complexité des menus et des sous-menus. Tout ce qui est important est accessible facilement, et l'un des éléments qui me plaît particulièrement, c'est cette vision, alors soit extérieure, soit intérieure de la voiture, qui vous permet de gérer absolument tout ce que vous voulez. Par exemple, si je veux activer ou désactiver l'affichage tête haute, je peux appuyer directement ici. Gérer les lumières d'ambiance, j'ai juste à cliquer ici. C'est vraiment facile à faire. Et si je veux par exemple ouvrir le coffre, j'ai ici la voiture qui apparaît et je peux ouvrir le coffre, voilà, ouvrir le haillon. Le capot du coffre est ouvert. La voiture me prévient et je peux bien sûr le refermer de l'intérieur. Ça, c'est pareil, c'est vraiment pratique. Impossible de rayer ses jantes maintenant avec la caméra 360 qui vous permet d'avoir des vues sur absolument tous les éléments de la voiture. Vous pouvez voir en 2D, en 3D, vous pouvez tourner autour. Franchement, il n'y a plus d'excuses là. On peut vraiment tout voir. Donc ça, c'est très pratique. Et pour terminer, dernier détail, c'est le mode scénario de Mazda. En fait, vous avez plusieurs scénarios préenregistrés, mode camping, mode repos, mode lavage. Et pour prendre un exemple sur le mode camping, c'est un mode qui est préenregistré. Si vous allez passer par exemple longtemps dans la voiture, des ambiances, des musiques, des luminosités vont être pré-réglées pour faciliter la vie à bord dans telle ou telle situation. Typiquement, le mode repos permet de faire une sieste en diffusant une musique apaisante. Ça va régler automatiquement le siège dans une position plutôt allongée. Et il y a même un service de réveil. Alors, évidemment, c'est pour faire une pause, c'est pas pour conduire. À titre personnel, j'ai beaucoup de mal avec ce qu'on pourrait appeler la surenchère numérique dans beaucoup de voitures modernes. Et ce que j'aime du coup dans cette Mazda 6e, c'est qu'on n'est pas dans la surenchère. Tout est équilibré, c'est ergonomique, facile à utiliser, c'est vraiment tourné vers l'expérience et la facilité d'utilisation. Et moi, c'est ce que je recherche dans une voiture. Donc c'est vraiment un bon point. Pour conclure, qu'est-ce que je pense de la Mazda 6e? Je pense que le mot qui me revient le plus à la bouche depuis que j'ai commencé cette vidéo et que j'essaie cette voiture, c'est le mot cohérence. Cohérence générale entre confort, technologie, design. C'est une voiture qui est vraiment équilibrée en tout point, qui remplit toutes les missions qu'on va lui demander, à savoir d'être une voiture confortable sur la route, quand même précise, dynamique, technologique. Mention spéciale quand même sur la facilité d'utilisation de la technologie et sur toutes les possibilités qu'on a lorsqu'on est au volant de cette voiture pour la configurer selon ses envies et bien sûr selon la situation. J'aime beaucoup l'intérieur et la qualité des matériaux qui donnent l'impression d'être dans une vraie voiture premium. C'est agréable à utiliser, facile. C'est une voiture qui essaie pas de trop en faire et qui est juste là où elle devrait être, avec tout le supplément, on va dire, d'âme et de touches spécifiques que sait proposer Mazda. Quand on regarde le prix de cette voiture sur le marché, c'est probablement l'une des meilleures propositions de rapport qualité-prix quand on voit le niveau d'équipement de la voiture face à la concurrence. Donc en tant que passionné d'automobile, je peux le dire, oui, cette Mazda 6e a un certain caractère et elle dispose de beaucoup d'éléments qui fait qu'on la distingue du reste de la production automobile et particulièrement des voitures électriques puisque c'en est une. Merci à Mazda de m'avoir fait confiance pour essayer cette voiture. J'avoue que ça fait du bien aussi de temps en temps d'essayer des voitures électriques pour comprendre aussi un peu l'évolution du marché, de se faire aussi un peu plus d'expérience avec ces voitures. En tout cas, je suis vraiment content d'avoir essayé celle-là parce que je m'en faisais une bonne impression et au final les impressions ont été validées. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne YouTube.